Bonjour, vous pensez qu'il est difficile de monter des vidéos simplement sur DaVinci Resolve? Vous avez raison et en même temps vous avez tort. Raison sur le fait que le logiciel peut intimider de prime abord. Tort parce qu'au final c'est relativement simple de faire un montage avec DaVinci Resolve si on y va étape par étape et si on suit les tutos gratuits de cette chaîne. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer toutes mes techniques pour monter simplement sur DaVinci Resolve. Et il y aura en prime des astuces que vous ne connaissez probablement pas. Sinon, ça servirait à quoi que le gros il se décarcasse? Oui, ça c'est une boutade que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître. Alors comme j'aime à le dire, et je pense même que ça va devenir le slogan de cette chaîne, un petit tuto vaut mieux qu'un long discours. Donc on ne traîne pas et on fonce de ce pas vers mon ordinateur. Alors, première chose à faire, évidemment, créer un fichier dans lequel vous allez placer tous vos rushs. Ça va éviter qu'ils se baladent dans tous les sens. Donc là, j'ai créé rush numéro 3. J'ai ma vidéo ici, intro MP4. Donc je renomme également tous mes fichiers, histoire de les retrouver très facilement. J'ai donc mon fichier ici, intro MP4. C'est la vidéo prise depuis mon téléphone. Donc il y a la vidéo et le son. Et ici, j'ai le fichier intro.wav, c'est le son qui a été pris directement depuis mon micro externe. J'utilise certains éléments régulièrement dans mes tutoriels, donc j'ai créé un élément, un fichier, un dossier ici qui s'appelle Rush Éléments. Et au niveau de ce dossier, regardez, il y a la fameuse flèche jaune que j'utilise régulièrement. J'ai mon logo, j'ai un clavier AZERTY que vous allez découvrir aujourd'hui. J'ai également un cadre blanc, je l'ai fabriqué à partir de Photopea. Donc j'ai simplement créé un calque qui fait 1920 pixels de large sur 1080 de haut. C'est la taille d'une vidéo et je l'ai exporté au format PNG. Vous allez très vite comprendre à quoi ça sert. Donc mes rushs ici, mes éléments principaux sont ici pour l'instant. Étape suivante, on va ouvrir DaVinci. Sur DaVinci, j'ai plusieurs travaux en cours. Premium par exemple, j'en ai plus besoin. Cliquez ici, donc clic droit de la souris sur la vignette et je clique sur supprimer. C'est pas la peine de surcharger DaVinci avec des projets dont vous n'avez plus besoin. Donc je clique sur supprimer. Celui-ci, j'en ai plus besoin non plus. Clic droit de la souris, supprimer, supprimer. Et maintenant, je peux double-cliquer ici sur le rectangle rouge et débuter un nouveau projet. Double-clic. Et par défaut, DaVinci va s'ouvrir sur la partie Cut ici. Alors, au niveau de la partie Cut, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement aller ici. On a la bibliothèque de médias qui est déjà ouverte normalement par défaut. Si elle n'est pas ouverte, la bibliothèque ici. Si elle n'est pas ouverte, vous cliquez ici sur Bibliothèque de médias. Et nous allons importer les fichiers dont nous avons besoin. Pour ce faire, je vais vous sortir le petit clavier. Et sur votre clavier, vous appuyez tout simplement sur la touche Commande et sur la touche I. Donc c'est ce que je vais faire maintenant sur mon clavier, Commande et I. Et boum, automatiquement, mes disques durs externes apparaissent. Je vais aller donc dans mes rushs numéro 3. Je vais sélectionner intro MP4, intro.wav. Je clique sur Ouvrir. Ça y est, ils viennent d'apparaître ici. Mais je vous ai dit, j'ai besoin d'autres éléments. Donc je tape de nouveau sur Commande I. Je vais dans Rush Éléments. Je vais avoir besoin du clavier, de la flèche jaune, du logo et du fond blanc. Alors pour sélectionner plusieurs éléments, c'est pas compliqué, je remets à 0. Je clique sur le premier, clavier AZERTY. Ensuite, sur mon clavier en question, j'appuie sur la touche commande de nouveau. Je garde la touche commande enfoncée et maintenant je clique ici, flèche jaune. Je garde toujours la touche commande enfoncée, je ne retire pas mon doigt pour l'instant. Je sélectionne logo, je sélectionne white. Par exemple, j'ai sélectionné vert fluo. Puis je me suis dit, non, j'ai fait une erreur. Mais je garde toujours mon doigt sur la touche commande. Je rappuie de nouveau sur vert fluo. Voilà, il a été désélectionné. Une fois que j'ai bien sélectionné mes éléments, je retire mon doigt de la touche commande et je clique sur ouvrir. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Prenez l'habitude d'utiliser les raccourcis clavier les plus utilisés. Vous allez voir, ça va vous simplifier la vie. Je n'ai plus besoin de la partie cut. Je vais donc maintenant ici dans la partie montage. Et là, vous allez dire, oh mon Dieu, Olivier, un problème, tout a disparu. Ben non, tout n'a pas disparu. Regardez, la bibliothèque de médias est toujours là, mais elle n'est pas allumée sur la partie montage. Donc, il suffit que je clique dessus. Et voilà, ma partie montage ici apparaît. Les clips que je viens de télécharger apparaissent. Alors, pour l'instant, les 4 derniers sont sélectionnés. Regardez, ils sont bordés de rouge. Ça ne m'intéresse pas. Donc, je me mets n'importe où en dehors, je clique. Voilà, tout est désélectionné. Maintenant, première astuce, je pense qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas encore. Je clique ici, j'ai mon intro wave, c'est tout mon son, et j'ai l'intro
MP4, c'est la vidéo que j'ai tournée face téléphone avec le son du téléphone. D'ailleurs, on aperçoit bien sur mon t-shirt ici le micro-cravate qui est relié à mon micro externe. Alors, je vais donc sélectionner mon clip vidéo avec le son du téléphone. J'appuie sur la touche du clavier commande et je vais également de ce fait sélectionner intro.wav. Je peux relâcher la touche commande du clavier. Donc maintenant, j'ai deux fichiers qui sont sélectionnés. J'ai le fichier de mon téléphone portable avec le son du téléphone portable et j'ai le son qui vient de mon micro externe. Les deux fichiers sont sélectionnés, je me mets sur n'importe lequel des deux, voilà, et je fais un clic droit de la souris. Là, j'ai un nouveau menu qui s'affiche et regardez ici, synchroniser automatiquement l'audio. Ça veut dire que DaVinci va prendre l'audio de mon micro externe et va le superposer exactement avec l'audio de mon téléphone. Donc, synchroniser automatiquement l'audio. Et pour ce faire, vous choisissez le sous-menu en fonction de la forme d'onde. Je clique. Regardez, ça va très vite, hein, ça se fait automatiquement. Boum, voilà. Maintenant, les deux sons ici sont associés, enfin le meilleur son ici est associé avec le son de mon téléphone. Je désélectionne, je clique en dehors, c'est désélectionné. Je prends maintenant mon clip intro MP4 et je le glisse tout simplement ici sous la vidéo. C'est un peu court, alors je vais ici pour agrandir. Voilà, on y verra déjà un peu plus clair. Je supprime momentanément la bibliothèque de médias pour y voir plus clair. Et premier réflexe à avoir lorsque vous rentrez comme ça du son sur DaVinci, vous allez dans les effets, vous avez effet audio, c'est mis par ordre alphabétique et moi je vais prendre Noise Reduction. Je prends Noise Reduction. Je le glisse, clic gauche enfoncé de la souris et je le glisse sur ma bande son audio. Je relâche. Une nouvelle fenêtre s'ouvre ici, un petit cadre, très simple à faire. Et vous sélectionnez cette partie ici, mode parole automatique. Vous sélectionnez. Donc DaVinci par lui-même va enlever tous les bruits de fond de la piste audio. Par exemple ici j'ai l'air conditionné qui tourne. On l'entend en bruit de fond, ça fait un petit bruit de résonance. À partir du moment où j'ai activé le mode parole automatique, ce bruit de fond a été supprimé. Maintenant, si vous voulez vous amuser, vous pouvez jouer avec tous les boutons là-bas, bon amusement. Et comme j'ai fini avec le mode parole automatique, il a fait les réglages par lui-même, je sélectionne la petite croix ici en haut, je n'ai plus besoin de cette fenêtre. Voilà, ma piste audio a été nettoyée. Je peux refermer les effets. Alors, je reviens sur mon bureau parce que j'enregistre mon écran au fur et à mesure qu'avance ce tutoriel. Regardez, on a le petit bouton ici, je suis en train de filmer. Alors, je viens justement d'arrêter le premier enregistrement, ici. Je clique sur le titre et je vais par exemple le nommer A1. Et maintenant, j'ai le son qui est toujours capturé par mon micro externe. Par défaut, le nom c'est Zoom 00, 1, 2, 3, 4, 5, ainsi de suite. Donc, je clique également là-dessus. Je l'appelle également A1. Super! Comme ça, je m'y retrouvais beaucoup plus facilement. On retourne maintenant sur DaVinci. Je vais dans ma bibliothèque de médias. On a tout ce que j'ai importé juste avant. J'appuie sur la touche commande I. Je vais dans mes rushs numéro 3 et j'importe A1, A1.move.wav, ouvrir. J'ai le A1 wav qui est sélectionné. J'appuie sur ma touche commande. Je sélectionne en même temps A1.move. Les deux sont sélectionnés. Clic droit de la souris. Synchroniser automatiquement l'audio. En fonction de la forme d'onde, je sélectionne A1.move, je vais le glisser à la suite, là il faut que je bouge un petit peu ceci, voilà, je vais placer ici, je prends donc A1.move et je le mets, poum, à côté, c'est très bien. Je ferme bibliothèque de médias, réflexe immédiat, je vais dans effets, audio, noise reduction, je vais sur ma bande audio, A1, je relâche. Je clique sur mode parole automatique, je ferme, je referme également la fenêtre effet et maintenant je peux commencer à travailler. Alors on va attaquer sur la partie où je me ridiculise, là donc en fait j'avance, je mets la main devant l'objectif pour avoir une bonne mise au point, que la mise au point ne soit pas faite sur le décor derrière, sinon je serais complètement flou. Et là je vais commencer à parler, attention, voilà, à partir d'ici, c'est là que je devrais commencer à parler, même si j'ai dû recommencer plusieurs fois. Mais enfin bref, ici, qu'est-ce que je fais? Donc, j'ai mon clip qui est sélectionné, vous voyez, il est encadré de rouge, et je veux couper à cette partie-ci. Alors, on aurait tendance à dire, ben tiens, je vais utiliser l'outil lame de rasoir. Mais il y a des lustres que je n'utilise plus ça. Votre curseur est au bon endroit, vous allez tout simplement taper sur le clavier, commande B.
On appuie sur commande B et boum, regardez, ça s'est automatiquement coupé et la première partie, la partie qui est devant, est sélectionnée en rouge. Ça tombe bien, c'est la partie que je veux supprimer. Alors, deux options pour supprimer. Sur votre clavier, vous avez la fameuse touche qui vous permet de revenir en arrière. Vous savez, quand vous faites du traitement de texte, vous avez fait une petite erreur, vous appuyez sur la touche et votre curseur revient lettre par lettre en arrière. Je vais l'utiliser et regardez ce que ça donne. La partie qui est devant a bien été supprimée et le clip reste en place. Mais c'est pas ça qu'il me faut. Alors je vais ramener la partie que j'ai supprimée. Pour ce faire, lorsque vous voulez supprimer une action, vous appuyez tout simplement sur commande Z. Commande Z. Et voilà, le clip est revenu à sa place. La partie coupée est revenue à sa place. Je resélectionne et au lieu d'appuyer sur ce bouton qui revient en arrière, je vais appuyer sur le bouton supprimer. Et regardez bien ce qui va se passer ici au niveau de l'écran, au niveau du clip. Non seulement le clip va disparaître, mais regardez, boum, le clip a été remis au début. Passons maintenant à un élément qui devrait intéresser pas mal de personnes, suppression du fond vert. Ici, vous avez le fond vert, mais j'ai également une partie de meuble qui apparaît. Pas de problème, je vais ici dans Vidéo et on a une fonction qui s'appelle rognage. Je vais rogner l'image sur la gauche. Alors, regardez, j'avance le curseur et on voit effectivement l'image qui est rognée. Donc, toute cette partie-là a disparu. C'est devenu un fond transparent. Maintenant, on va supprimer le fond vert. Pour ce faire, je vais dans Effets. On ne va plus dans les effets audio, on va dans OpenFX. Je sélectionne OpenFX et là, il y a une quantité astronomique de possibilités. On va descendre. Ça se trouve justement après les flous, flux de fusion, flou gaussien, ça va me servir ensuite pour ma photo de fond. Et on arrive ici sur un effet qui s'appelle incrustateur 3D. Je sélectionne, donc clic gauche de la souris enfoncé et je le glisse sur mon clip. Je relâche. Je n'ai plus besoin de la fenêtre effet, je la retire. Et vous allez me dire, Olivier, le fond vert est toujours là. Oui, pour le supprimer. Très important, j'ai galéré pour trouver. Ici, on a ce petit cadre ici. On clique sur la flèche. On va sur Affichage OpenFX, puisqu'on utilise un effet OpenFX. Donc, on va sur l'affichage OpenFX. Ici, dans l'inspecteur, on a justement les effets qui sont ouverts. On a bien OpenFX et on a incrustateur 3D. Je clique sur la petite pipette plus. Je me mets ici, sur mon cas, sur la partie verte. Clic gauche de la souris, je garde mon clic gauche enfoncé et je commence à remonter. Alors, tout ce qui devient noir va disparaître. Regardez, j'avance, je monte, je garde mon clic gauche bien enfoncé. Vous voyez la petite ligne bleue qui apparaît en même temps. Tout ce qui est blanc va rester et tout ce qui est noir va disparaître. Donc, il y a encore, je fais le tour, je ne vais surtout pas sur ma tête ou sur mon t-shirt, sans ça, ils vont disparaître. Je continue à descendre. Là, vous voyez, il y a encore un petit peu de blanc là. Je descends, voilà, il a disparu. Ok, je relâche et voilà, le fond vert a disparu. Maintenant, est-ce qu'il a bien disparu? Pour ce faire, j'ai ma petite technique. Je reprends mon clip. Clic gauche de la souris enfoncé, je le remonte. Comme ça, je garde un espace libre ici en dessous. Je vais dans ma bibliothèque de médias. J'ouvre ma bibliothèque de médias et rappelez-vous, j'ai ce fameux panneau blanc de la taille d'une vidéo. Donc, c'est une photo blanche. Je la prends, clic gauche de la souris enfoncé et je la glisse en dessous de mon clip vidéo. Je relâche. J'étire maintenant ma vidéo, enfin j'étire pas la vidéo, j'étire la photo blanche. Je relâche. Et maintenant, en avançant avec mon curseur, j'ai placé un fond blanc et là, regardez, voyez ici, on voit un petit peu de vert là qui apparaît toujours. Alors on va améliorer. Déjà, je vais virer la bibliothèque de médias. J'en ai plus besoin pour l'instant, comme ça on voit un peu plus clair. Donc j'ai toujours un peu de vert qui apparaît ici. Donc pour ce faire, je suis toujours dans les effets. Je descends et on a réglage de l'incrustation. Je l'ouvre et on a tolérance chroma. Tolérance chroma, je vais la monter et regardez, vous voyez, hop, 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 si on descend, le vert y apparaît. Et là, je vais monter à peu près, généralement, je monte vers 20, 25. Maintenant, je vérifie. Normalement, ça y est toujours. Alors, pour ce faire, comme ça persiste ici, je descends, je vais dans les ajustements de cache et je vais nettoyer les noirs. J'avance un tout petit peu, également jusqu'à 20 à peu près. Et on vérifie, normalement, avec ces deux réglages-là,
tout le fond vert a disparu. Voilà, il n'y a aucun problème, tout a bien disparu. Je suis satisfait du résultat. Le résultat étant satisfaisant, je sélectionne mon image blanche, je n'en ai plus besoin, super, et maintenant je peux redescendre ma vidéo et commencer à travailler sur le découpage. Alors au niveau du découpage, on va juste faire le début. Alors pour y voir plus clair, j'agrandis ici, je clique sur plus. Alors rappelez-vous au niveau du découpage, c'est commande B. J'appuie d'abord sur ma touche d'espace. Bonjour. Et ça se met en route, j'appuie de nouveau, ça s'arrête. Donc ça me permet de travailler avec le clavier, c'est souvent plus simple que de travailler uniquement avec la souris. J'augmente un petit peu le son. Alors j'ai fait plusieurs essais, j'étais pas satisfait. Bonjour, vous pensez qu'il est difficile? Toujours pas bon. Je tape 3 fois dans les mains. Regardez ici au niveau des courbes de l'audio, ça permet d'avoir des repères. Là j'ai tapé 3 fois dans mes mains. Ici je tape 3 fois dans mes mains. Donc je sais à la rigueur que je peux débuter ma vidéo à partir d'ici, que toute cette partie avant n'est pas bonne au niveau de l'audio, que j'étais pas satisfait, que j'ai recommencé. On va encore continuer. Bonjour, vous pensez qu'il est difficile de monter des vidéos simplement sur DaVinci Resolve? Voilà, et là je suis satisfait. Donc j'arrive juste à la fin, commande B, c'est coupé. Je reviens au début, là où je commence, et donc toute cette partie avant, je n'en ai pas besoin. Commande B, supprimer, et voilà, c'est tout bon. Ensuite, je peux avancer ici. Vous avez raison, et en même temps, vous avez tort. Voilà, cette partie-là me plaît, donc la première partie ne me convenait pas. On commande B, supprimer. Vous avez raison, et en même temps, vous avez tort. Une découpe ici, et je peux avancer ainsi de suite. Et puis vraiment, après, si j'ai encore des petits blancs, des petits espaces ou des respirations, en cliquant sur le plus ici, il y a des petits défauts ici que je peux faire disparaître, ou éventuellement, s'il y a des blancs qui sont trop longs, je peux également les éliminer. Voilà, j'en ai fini avec la découpe de mon introduction sur fond vert. Donc à la base, j'avais un clip qui faisait à peu près, je vais dire 3 minutes 20, 3 minutes 30. Et là, ça a été réduit à 50 secondes. Donc comme vous le voyez, beaucoup de découpes, beaucoup de phrases courtes, ce qui permet de donner un peu de dynamisme. Et le fait d'avoir des phrases courtes et d'avoir beaucoup de découpage, ça va me permettre également de dynamiser un petit peu mes clips. Alors je vais commencer avec celui-ci. Je vais tout simplement agrandir. Donc pour ce faire, je vais dans Vidéo. Au niveau du zoom, clic gauche de la souris enfoncé et je vais agrandir. Et au niveau de la position, je peux voilà, mettre plus ou moins ici. Ça me paraît convenable. Par contre, je ne suis pas bien centré. Donc au niveau de la position, ici, je vais également me centrer. Zoom, dézoom. Là, troisième clip, on va refaire un zoom. Au niveau de la position, ça va, c'est bon. Là, on a un dézoom, c'est très bien. Là, j'ai zoomé par moi-même en me rapprochant de la caméra. Je sélectionne bien sûr le clip, n'oublions pas ça. Je peux encore zoomer davantage, c'est très bien. Par contre, je peux me centrer. Dézoom, on va rezoomer ici sur le clip, un clip sur deux. Dézoom, là ça tombe bien, je dois zoomer et regardez ici, mon épaule est coupée par la partie rognage que j'ai faite. Alors, c'est pas un problème, j'agrandis un petit peu. Et je vais me déplacer. Là, je suis sur un dézoom. Et là, pour la dernière partie, je sélectionne le clip. Là, il faut faire attention parce que j'avance avec le doigt. Hop. Alors là, je peux zoomer. Et par contre, je dois remonter un petit peu. Là, c'est trop. Voilà, comme ça, c'est bien. Là, c'est tout bon. Voilà. J'ai donc toutes mes parties qui sont découpées avec mes zooms et dézooms. Je vais maintenant dans Bibliothèque de médias. Je prends mon logo. Je le glisse ici en haut. C'est un logo en format PNG. Je referme la bibliothèque de médias. J'agrandis mon logo sur toute la première partie. Ensuite, ça n'apparaîtra plus sur la partie tutoriel. Ça va juste apparaître ici sur mon introduction, donc pendant 50 secondes. Je sélectionne le logo. Au niveau de la taille, je vais mettre à peu près un quart. Donc vous pouvez glisser ici pour arriver à 0.25. Ou vous sélectionnez et vous tapez 0.25, entrée. Et voilà, c'est mis à un quart sans aucun problème. Attention, ce n'est pas 0,25, c'est 0.25. Ensuite, au niveau de la position, ben voilà, à gauche, positionne en haut. Alors, je vais faire un petit fondu en entrée. Pour ce faire, je vais ici, vous voyez la petite partie blanche ici, la double flèche. Clic gauche à la souris enfoncé et je vais mettre à 2 secondes, voilà. 2 secondes de fondu en entrée
Et en fondu en sortie, je vais mettre à 1 seconde. Et maintenant, je voudrais placer une image de fond. Pour ce faire, je vais aller directement sur Pexel. Je tape salon, salon maison. Au niveau des filtres, je vais prendre horizontal. Et il suffit que je choisisse une photo de salon ou n'importe quelle photo, hein, c'est à votre guise. Je vais prendre celle-là, télécharger. Je vais bien sûr la mettre dans mes rushs numéro 3, donc Top Tuto Web. Toujours important de rassembler tous les éléments qui vous servent pour votre vidéo. Je n'ai pas besoin de changer le titre et je clique sur Enregistrer. Je ferme maintenant Pexel. Je retourne dans ma bibliothèque de médias. Commande I. Je sélectionne l'image. Je fais Ouvrir. Alors je vais réduire un petit peu la taille ici en appuyant sur moins. Voilà. Maintenant donc je sélectionne tout ça. Donc le logo avec le clip. Et je tire vers le haut, très bien. Comme ça, je me libère une place en bas. Et dans cette place que j'ai en bas, je vais prendre ma photo, la glisser, l'étirer. Je n'ai plus besoin de la bibliothèque de médias. La photo, je peux l'aménager un petit peu. Donc, je sélectionne la photo, je peux la zoomer. Je vais maintenant dans Filtres. Au niveau des filtres, je suis bien dans OpenFX, c'est très bien. On a utilisé Incrustateur 3D pour virer le fond vert. Et je vous ai dit, pas loin, on a les flous, effectivement, regardez ici en haut, on a flou gaussien, j'aime bien celui-là. Clic gauche de la souris enfoncé sur flou gaussien, je glisse et je le mets sur la photo. Je relâche et j'ai mon flou ici sur la photo. Si ce n'est pas suffisant au niveau du flou, je vais ici dans mon inspecteur, on a bien le flou gaussien qui est sélectionné et je vais lui mettre encore un peu plus de flou. Super! Un arrière-plan flou, ça permet de vous mettre vous en avant ou d'avoir le premier plan mis plus en valeur. Je peux refermer Effet. Alors, petite astuce supplémentaire, regardez tous ces éléments qui sont rassemblés maintenant, qui sont superposés sur plusieurs lignes. Je vais tout sélectionner. Regardez, clic gauche de la souris enfoncé. Je sélectionne toute cette partie-là. Donc, le logo, le clip avec le fond vert, enfin les clips sélectionnés, les différents clips sélectionnés fond vert, la photo floue, tous les clips audio. Voilà, tout est sélectionné. Maintenant, je fais un clic droit de la souris et je sélectionne ici « Nouveau plan composé ». Je clique, il me demande de mettre un nom, je vais mettre par exemple « Intro », créer, et voilà, tout est rassemblé en un seul clip. Tout y est, hein, regardez, mes différentes découpes, mon fond gaussien, tout y est. Bon, je pense qu'il y a déjà pas mal d'informations qui ont été données dans ce tutoriel. On peut passer maintenant à la partie exportation. Donc, pour ce faire, vous descendez ici, la petite fusée, exportation, on clique dessus. Alors vous avez ici en haut à gauche tous les formats d'exportation. Comme je travaille principalement sur YouTube, je prends la petite languette ici, je la tire, je la tire. Vous voyez, on peut exporter pour pas mal de choses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pour YouTube. Je sélectionne YouTube et il fait automatiquement tous les réglages les mieux adaptés pour YouTube. Il me reste un nom à donner effectivement à cette vidéo. Là, il est marqué sans titre. Je vais la nommer montage simple sur DaVinci gratuit. Juste en dessous, vous avez le chemin, l'endroit où j'ai envie de l'exporter. Donc, je clique sur parcourir. Je vais sur mon disque dur externe. Je vais dans Top Tuto Web. Je vais dans vidéo YouTube. Mes vidéos de 2024. Vous voyez, ici, j'ai déjà mis toutes mes vidéos de 2023. Je les mets année par année. Donc ici, année 2024, montage simple sur DaVinci gratuit et je clique sur enregistrer. Donc c'est là que ma vidéo va être exportée. Ensuite je descends ici et je clique sur ajouter à la liste d'exportation et j'ai un nouveau cadre qui apparaît ici. C'est mon projet à exporter. Il est sélectionné et je clique sur tout exporter. Bon voilà, l'exportation est en cours. Voilà, ça va prendre quelques minutes. La vidéo fait un peu plus de 20 minutes je crois, donc il faut lui laisser le temps de l'exportation. Apprenez donc à utiliser les premiers raccourcis que je vous ai présentés. Ils s'affichent maintenant ici à l'écran. Vous avez donc juste ces 3 raccourcis pour commencer à vous entraîner. Ensuite, on pourra en apprendre d'autres, il n'y a aucun problème. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de la liker. Bien sûr, si vous avez des questions ou des suggestions, vous pouvez les écrire en bas dans les commentaires. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau tutoriel. Et d'ici là, je vous dis bye bye.